En quelques années, en très peu d'années, il est passé des salles, on va dire, d'une jauge de 100 à 200 spectateurs à des zéniths de 5000 personnes. Maxime Gasteuil, l'humoriste Médine Saint-Émilion, bonjour. Bonjour. Je suis très fier d'être ici. C'est vrai? C'est gentil. On a fait une longue aventure ensemble. Alors, on va expliquer. Expliquez-nous. Non, mais, ça je suis m'intéresse. ravi de voir Maya aussi. Hein. Mais alors, parce qu'en fait, c'est vrai que je vous ai fait un reportage il y a quelques années Ouais. au Petit République, et c'était une toute petite salle. C'est ça. Une salle de 150-200 places. Ouais. Et là, vous serez, Maxime, du 6 au 12 décembre au Casino de Paris. Ouais. Et Casino de Paris, quand même. Il y avait Miss Tinguette il y a quelques décennies. C'est ça. Et en tournée des Zéniths, donc à partir de février, Ouais. c'est un conte de fées. C'est-à-dire qu'en quelques années, vraiment, votre ascension, vous êtes d'accord, elle est assez fulgurante. Ouais, c'est dingue. Le spectacle avait pris beaucoup et le Covid a été une période Ouais. horrible pour tout le monde. Mais moi, j'avais un terrain de jeu assez exceptionnel à la campagne. Donc, j'avais plus qu'un lien avec les gens, c'était ça. C'était les réseaux Et sociaux. c'est là où vous on faites voit des sketchs, le bon côté des réseaux sociaux. On en parle dans quelques minutes, Maxime. On va plaisir. voir un extrait de votre spectacle. Super. Alors vous jouez des différences entre les Parisiens et les provinciaux. Vous dites, dans votre spectacle, être presque devenu parisien, presque extrait. Je suis devenu parisien, mais je pourrais pas l'être à 100%. Déjà, rien que pour les véhicules, pour se déplacer dans cette ville, je pourrais pas être à 100% parisien. C'est quoi ces conneries? Non, parce que nous, en province, pour les provinciaux qui sont là et devant leurs écrans, nous, c'est bus, voiture, moto, vélo. Terminé, on arrête. Dans cette ville, on arrête quand? C'est quoi la prochaine étape? Bâton sauteur? Char à voile dans les voies de bus? Vas-y Didier, ça arrive du Louis! Quand est-ce qu'on s'arrête, hein? Déjà, les trottinettes, c'est dingue. L'être humain est fou. Les trottinettes sont arrivées, tout le monde a gueulé. Les trottinettes, c'est casse-couilles, ils nous font chier avec leurs trottinettes. 6 mois après, t'es en bagnole, hein, pam! Ah, pardon, je vous avais pas vu, désolé. L'autre jour, j'étais dans la rue, il y avait un mec qui testait une trottinette, là. J'avais pas grand-chose à branler, donc je le regardais. Et puis le mec s'approche de moi et il me dit pourquoi vous me regardez? Je lui dis pourquoi je te regarde? Je te regarde parce que j'attends le nid de poule ou le galet qui va te stopper net! Le fait d'axer le spectacle comme ça sur les différences Paris-Province, c'est parce que déjà ça vous a sauté aux yeux, Ouais. c'est votre expérience, ou Et alors vous vous êtes dit tiens c'est un créneau qui est intéressant à prendre. Non, quand je suis arrivé à Paris, j'avais un spectacle, il y avait un quart d'heure du show qui parlait de ça. Et quand j'ai rencontré mon metteur en scène et co-auteur, il m'a dit mais c'est ça en fait Ouais. le truc. Et en fait, on a étiré ça sur 1h30 et ça pouvait pas être plus marrant parce que c'était sincère et vécu. Moi, j'ai grandi à la campagne, vraiment. Saint-Émilion, c'est connu à travers le monde, mais c'est la campagne. Ouais. C'est tellement difficile de grandir à Saint-Émilion. Non, mon mais cher, non, Maxime. mais je vous le souhaite. On se fait énormément chier. Hein. C'est une ville C'est super vrai belle. Ouais, on tourne un peu en rond. Quand on on va est jeune. embrasser les habitants de Saint-Émilion. Non, ce village est extraordinaire. Il m'a porté, mais c'est vrai que j'ai la connaissance de ce côté-là. Et puis Paris aussi, qui m'a heurté quand je suis arrivé Bien pour sûr. vivre de ce métier. Donc je suis. C'est que de la sincérité, en fait. Qui vous a donné envie de faire ce métier, Maxime, quand vous étiez gamin? Qui vous faisait rire? Moi, c'était deux finesses. Ah ouais, bah Ah oui. ouais. Enfin, grâce à mon papa qui regardait ses films, j'étais petit et puis je les mettais en boucle. Arriver à faire rire sans parler, je trouvais ça assez dingue. Juste Ouais. avec des mimiques ou des grimaces. Mais vous avez ce côté quand même... regardez, enfant Thomas, là. Ouais, c'est ça. Vous avez ce dynamisme. Vous perdez combien de kilos par spectacle? Je sais pas, peut-être un, au minimum un. Non, mais je Vous pense avez une que je perds énergie... un peu de calories. Et si vous n'aviez pas fait rire, vous auriez fait quel métier? Je sais pas, c'est ce que je disais à mes parents qui sont en ce moment à Paris pour me voir. Je leur disais que j'étais très fier de ce qui se passait parce que si je devais repartir en arrière, je sais pas ce que je serais devenu. Ouais. Ouais. Bon, vous Peut-être parlez... funambule à Saint-Émilion. Ah ouais. Ouais, cracheur de feu. Vaut mieux être à jeun pour être funambule à Saint-Émilion. Alors, vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous avez 2 millions d'abonnés. Vous l'avez dit, pendant le confinement, vous avez fait beaucoup de petites vidéos. Voici un tout petit extrait. Regardez les livreurs, ça vous inspire. Quand je commande un truc sur internet là, oh les livreurs, c'est à vous que je parle là. Parce que vous serez livré entre 7h et 18h, c'est pas une fourchette, c'est un service de table. À ce moment-là, quand vous me demandez c'est quoi votre adresse, maintenant j'écrirai entre Toulouse et Auxerre. Et la suite de ce coup de gueule, saurez-vous livrer? Nous le saurons dans quelques minutes après la pause.